Bonjour à tous. Hausse des liquidations judiciaires en Côte d'Or. Le président du tribunal de commerce de Dijon s'est montré alarmiste sur la situation économique des entreprises du département. L'an passé, les liquidations judiciaires ont augmenté de 60% par rapport à 2024. Ce sont souvent des TPE qui sont les plus touchées, mais de plus en plus d'entreprises un peu plus grandes se retrouvent aussi en difficulté. Des citoyens aux côtés des policiers pour dénoncer les conditions de travail des forces de l'ordre. Une vingtaine de manifestations sont prévues aujourd'hui partout en France à l'appel du syndicat Alliance. Le syndicat réclame plus de moyens et alerte sur une police nationale, selon lui, en danger. Le département du Doubs refuse les produits ne respectant pas les normes européennes pour ses cantines, conséquence de l'accord commercial entre l'UE et les pays du Mercosur. Le département met en avant une concurrence jugée déloyale ou la fragilisation des filières d'élevage. La neige est bien au rendez-vous. La station des Rousses annonce l'ouverture du massif de la Dole ce week-end. Au total, 29 pistes et 18 remontées mécaniques sont ouvertes. Presque 100% des pistes nordiques sont accessibles, soit plus de 125 km de pistes de ski de fond et plus de 100 km d'itinéraires raquettes. Catherine Gabriel rejoint l'ESBF en tant que joker médical jusqu'à la fin de la saison. Elle prend la place de Florence Bonnet, actuellement blessée. Catherine Gabriel revient au club forte d'une expérience à l'international. Pas de match de foot ce week-end en Saône-et-Loire. Une décision prise en raison des conditions atmosphériques et des arrêtés municipaux déjà établis. Une mesure qui concerne les rencontres des championnats seniors, féminines et jeunes. Et puis Lens reprend provisoirement la tête de la Ligue 1 après sa victoire 1-0 hier soir contre Le Havre. Le PSG, qui n'a qu'un point de retard, joue dimanche à Strasbourg. L'OM 3e se déplace cet après-midi sur la pelouse du Paris FC. À suivre également ce soir Lorient-Nantes et Monaco-Rennes. Bonne journée sur Fréquence Plus.